Les Wildcats spinaliens sont toujours leaders. Ils viennent de remporter une belle victoire à Valenciennes et ils enchaînent ce samedi contre Cholet, donc dans cette position de tête. On va prendre des nouvelles avec Peter Réorchak, une des gâchettes de cette équipe. Bonjour Peter. Bonjour, bonjour. Allez, un petit mot sur le match de mercredi. Fallait y être. Hein. Oui, ils ont très bien joué Valenciennes. J'étais surpris comment ils ont joué parce que c'était quand même étonnant qu'une équipe de bas de classement nous pose autant de problèmes. Ils ont très bien patiné et ils ont accroché tout le match, quoi. Là, honnêtement, c'était un peu le rythme des playoffs. J'étais vraiment, comme je l'ai dit avant, j'étais vraiment surpris parce que avec autant d'intensité, un match comme ça de saison, on n'en a pas autant vu cette année. Du coup, voilà. C'est les 3 points qui ont été pris très bien, quoi. Donc il fallait un bon buteur et je crois qu'il est en face de moi. Oui, bon, écoute, déjà, enfin, je suis content que j'ai permis d'aider l'équipe à gagner et puis voilà, enfin une belle passe de Roussina, ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps que j'ai pas marqué comme ça en powerplay. Je marque pas autant que les années d'avant, mais il y a plus de passes, tout ça, du coup c'est pas non plus un très grand problème et puis pour mener premier, l'important c'est qu'on gagne les matchs, quoi. Allez, comment on aborde ce match-là de Cholet? Ça sera le 3e match en une semaine. Les joueurs aiment en général avoir ce rythme-là. Oui, c'est beaucoup mieux que les saisons précédentes où on jouait une fois par semaine. Du coup, c'est même très bien. Et l'équipe de Cholet, ils sont 5e, je crois. On a regardé, ils sont sur 8 victoires d'affilée ou 9. Du coup, ça va être un bon match. Et j'espère qu'on va finir par le gagner. Et puis voilà. Petit mot sur votre gardien. On va prendre des nouvelles avec Nico Martin dans un instant. Comment ça se passe avec Pacôme finalement? On a le sentiment qu'il a pris confiance et l'équipe aussi a pris confiance en lui. Oui, c'est ça. Parce que déjà le premier match qui était très dur à Dunkerque, c'était compliqué pour lui parce qu'il n'a pas joué toute la saison. Et puis moi je suis content pour lui que après un match comme ça où on se prend un 7-0, c'est pas évident de jouer, quoi. Et puis il a su réagir, nous on a su réagir. C'est ce qui est bien, c'est que lui nous a aidés, mais je pense que l'équipe aussi a très bien joué. Déjà le match contre Strasbourg, puis à Nantes, et puis même là contre Mont-Blanc, et puis à Valenciennes. Je crois que c'était 21 shoots premier tiers, du coup voilà, c'est bien. C'est bien que nous on l'a aidé et puis que lui maintenant il a la confiance et il nous aide aussi, c'est très important. Le retour d'Audric Donnet aussi dans le vestiaire. Audric qui espère revenir sur la glace dans quelques jours, semaines. Et on va prendre des nouvelles de l'effectif avec Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. La grande question c'est le poste de gardien de but. Où est-ce qu'on en est, Nicolas? Oui, on a fait le point avec Antoine et plusieurs médecins et il s'avère que il faut qu'il prenne du repos au moins pendant 90 jours. Donc sa santé c'est la priorité. Donc saison terminée. Voilà, saison terminée, donc on respecte ce choix et puis du coup on n'a eu que quelques jours pour essayer de trouver d'autres solutions. On ne remet absolument pas en cause les très bonnes prestations que Pacôme a pu faire lors des derniers matchs. On est vraiment fiers de lui, mais on sait, et lui-même le sait aussi, que tout seul ça peut être compliqué d'aller plus loin parce que nos jeunes qui sont en train de s'aguerrir ont encore quelques paliers à franchir avant d'être compétitifs pour vraiment nous rendre service sur les matchs. Donc on est en contact avec un gardien tchèque qui j'espère devrait arriver incessamment sous peu et on va voir un petit peu comment on peut l'aligner au plus vite possible. Donc possible éventuellement de le voir dès demain? Ouais, c'est pas écarté. Après, vous savez, on a été obligé de faire des choses qu'on fait en plusieurs semaines, en quasiment 3-4 jours, sachant que les dates de transfert pour un joker médical, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais le timing était très très serré. Donc, si tous les feux sont ouverts, pourquoi pas le voir dans la cage demain. Quel profil, le gardien? Il a fait toute sa carrière, une dizaine d'années en Suisse, donc 29 ans. On n'a pas eu beaucoup de choix quand même en si peu de temps, donc un gardien qui normalement devrait être capable de faire la différence. Il l'a fait en Suisse, on a vu sur certaines de ses statistiques. Au meilleur niveau suisse? Non, en LNB, donc ce qui reste quand même à un très bon niveau. Mais voilà, après s'il y a une concurrence avec Pacôme, tant mieux. Ça permettra aussi peut-être d'avoir des bons gardiens à chaque match. Ouais, donc il arrive en position numéro 1, mais il faudra voir quand même. Oui, par rapport à son statut, c'est un peu normal. Mais maintenant, on va voir parce qu'il y a rien qui est écarté. Nous, ce qu'on veut, c'est être compétitif et mettre les meilleurs joueurs sur la glace pour gagner des matchs. Donc après, si Pacôme est meilleur, Pacôme jouera.
Bon, pour le reste de l'effectif, donc on a vu Audric qui reprend la glace. Pour Audric, là, ça fait plaisir aussi de le voir rechausser les patins, de patiner, parce qu'au final, on va peut-être être obligé de revoir un petit peu nos alignements, parce qu'on aura un étranger en trop donc, dans l'effectif, quand le gardien sera là. Donc on va voir, on va peut-être réajuster des lignes et puis il faudra faire des choix sportifs par rapport à un étranger qui sera sûrement dans les gradins à chaque match. Allez, dernier mot sur cette équipe de Cholet, qui est une des bonnes équipes de la division. Tout à fait, c'est une des équipes qui nous a tenu en échec chez eux. Donc ils ont été plus solides chez eux, même si le score était très, très minime. Entre nous, j'aime pas cette équipe, c'est toujours compliqué de jouer contre eux. Je sais pas, des fois c'est un peu, je veux pas dire que c'est notre bête noire, mais ça a été souvent le cas quand même. Et maintenant on est prêt, on sait que nous on est premier, mais je veux dire on a un peu d'avance. On va pas se mettre non plus de grosses pressions, à envoyer tout le monde au charbon on va faire les choses correctement, bien. Et tous les joueurs ont envie de gagner ce match-là pour être encore un peu plus sûr de se mettre à l'abri pour être dans les 4. La patinoire de Poisson-Prêt à l'approche du sprint final en cette veille du match Épinal-Cholet. Le chaud et fidèle public spinalien va devoir s'habituer à ce nouveau visage, celui de Michal Schmel, le nouveau gardien tchèque, à découvrir sur ou aux abords immédiats de la glace ce samedi à 18h. Large résumé de la rencontre dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive du football, dès ce vendredi soir pour le SAS qui accueille Thionville-Lusitanos, rencontre initialement programmée fin décembre, des Mosellans qui pointent en 6e position de cette poule de National 2 avec 4 longueurs d'avance sur Épinal, l'actuel 9e et qui reste sur 3 matchs sans victoire. Début de la rencontre à 19h au stade de la Colombière. En N3, 3e match en une semaine pour l'US Raon-l'Étape qui après sa défaite mardi soir face au SR Colmar mettra son calendrier à jour ce samedi à Strasbourg-Königshofen. Envolé après un petit coup d'arrêt le week-end dernier à Grenoble qui a mis fin à une série de 2 victoires consécutives en élite, les Milans de l'EGVB ont vu le podium synonyme de play-off et de maintien direct s'éloigner. Reste 5 matchs pour intégrer le top 3, à commencer par la réception de Caudry ce samedi dès 19h au gymnase Viviani. Les Louves de Saint-Dié pourraient-elles entériner leur participation à la phase d'accession ce dimanche en cas de victoire à 3 points à Vitrolles. 1, 2, 3, ensemble. En basket, premier match de la phase retour de National 3 ce samedi soir à domicile pour les 2 clubs vosgiens. Objectif, une 3e victoire d'affilée, inédit cette saison pour Mirecourt qui accueille Jura-Salin, moins bien classé, à 2 points derrière. Une formation à écarter dans la course au maintien. Entre-deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard. Lanterne rouge est toujours Fanny. Le BCGE tentera à la même heure de débloquer enfin son compteur face à Furdenheim, chez qui les Golbéo-Spinaliens ne s'étaient inclinés que de 2 unités en ouverture du championnat. Rendez-vous à 20h donc au Palais des Sports Émilie Wolf. Les meilleurs gymnastes du département, rendez-vous ce week-end au gymnase Viviani d'Épinal pour leur championnat des Vosges, avec samedi les jeunes filles de niveau performance régionale et nationale en individuel, puis par équipe, et dimanche les garçons. 237 gymnastes de 9 clubs du département sont attendus, dont 68 des organisateurs de la Vosgienne, club formateur de Cypriane Pilois, membre de l'équipe de France, pensionnaire de l'INSEP, qui sera en démonstration samedi à midi, tout comme Cléo Fégrand du pôle de Dijon à 15h et ensemble vers 17h. Un anniversaire ce week-end, les 15 ans du tournoi international de Rambervillers, l'un des plus gros du Grand Est avec 260 badistes et 400 matchs prévus sur 2 jours. Début samedi dès 8h avec les doubles mixtes pour des finales en début d'après-midi qui coïncideront avec le début des simples hommes et dames dont l'épilogue aura lieu à 19h30. Suite et fin dimanche avec les autres doubles dès 8h. Enfin, premier rendez-vous course à pied nature de la saison ce samedi à Banssa en Déodacie avec la 10e édition du Trail des Calunes dont le succès ne se dément pas puisque les 3 courses affichent complet, pas d'inscription sur place donc. Départ de la Fortiche, 25 km et 1000 mètres de dénivelé à 18h, de la Calunette, moitié moins longue et accidentée à 18h30 et enfin de la Calune Ouf, 6 km pour 150 mètres de montées et descentes à 18h40.